La fille découvre avec surprise que son père, un petit employé, est non seulement très riche, mais possède aussi 10 lingots d'or. Alors qu'elle réfléchit comment s'emparer de la fortune de son père, sa marraine officielle vient soudainement lui rendre visite. Elle prend alors une décision. Elle voulait que la marraine prenne la responsabilité. À table, elle a entendu sa mère dire à son père « Demain c'est l'anniversaire de grand-mère. » L'anniversaire de grand-mère ? J'avais oublié ça. C'est en fait une bonne occasion de déplacer le coffre. La fille en a profité pour proposer de rester quelques jours chez sa grand-mère. Mais à ce moment-là, son père ne voulait pas quitter les 2 tortues de la maison, appelées les tortues reproductrices de la maison. Ce n'est pas un objet ordinaire, il ne faut pas la laisser affamer. Entendant cela, la fille saisit l'occasion. Elle demande à papa de donner les clés à la marraine, pour qu'elle aide à prendre soin. Ling, ne t'inquiète pas, vas-y. Je passerai dans quelques jours pour nourrir. À ton retour, tu devrais vraiment me récompenser. Absolument, absolument. Mange un peu plus, allez. Alors que tout se déroulait selon le plan, la fille s'est discrètement échappée de la maison de sa grand-mère en pleine nuit, suivie par un taxi réservé à l'avance. Elle est retournée chez elle pour vider tout le stock de son père. Elle a réalisé que l'endroit le plus dangereux était aussi le plus sûr. Elle a tout simplement caché les lingots d'or et l'argent dans le piano. Puis elle a rapidement créé un faux semblant de cambriolage. Elle a délibérément pris des objets de valeur pour brouiller les pistes. Le lendemain, lorsque leur famille est revenue, le couple a découvert le désordre en entrant, tandis qu'elle regardait le spectacle depuis l'arrière, regardant le père paniquer sans cesse. Le but de la fille est finalement atteint. Au moment où la mère s'apprête à appeler la police, le père crie soudain qu'on ne peut pas appeler la police. La fille sait bien que la provenance de l'argent dans le coffre du père est douteuse. Il n'ose pas appeler la police. Cependant, la raison pour laquelle elle déteste tant son père est due à sa vie antérieure. Je les ai surpris en train d'avoir une liaison. Maman n'a pas pu contrôler ses émotions. Elle a immédiatement tiré la femme dans la rue, attirant instantanément les voisins pour regarder la scène. Après, papa a prétexté devoir rembourser des dizaines de milliers de prêts. Il a rusé pour forcer maman à quitter la maison sans rien. 1 an plus tard, maman est gravement malade et n'a pas d'argent pour se soigner. Elle a mis de côté sa dignité. Elle supplie ardemment son horrible père pour l'argent des médicaments. Mais il profite de la situation pour lui demander de se marier avec le fils idiot du chef. Pour sauver sa mère, elle accepte sans hésiter. Mais finalement, elle ne parvient pas à sauver sa mère. Elle finit par mourir en tenant l'urne de sa mère, au milieu de la route. On voit alors le temps remonter rapidement. Il a découvert qu'il était en fait retourné au jour où il a surpris son père infidèle et sa marâtre en flagrant délit. Juste au moment où sa mère s'apprêtait à ouvrir la porte, elle a trouvé une excuse pour empêcher sa mère de découvrir la liaison entre son père et sa marâtre. C'est alors qu'elle a mis en œuvre tout son plan pour détourner l'argent sale de son père. Mais elle n'aurait jamais imaginé que le père indigne a tenté une manœuvre risquée. Il a secrètement contacté une connaissance du commissariat pour venir inspecter la situation à la maison. On peut presque confirmer que c'était un acte commis par une connaissance. Acte d'une connaissance. Mais, comment une connaissance pourrait-elle mettre la maison dans cet état? C'est un vrai désordre. C'était pour brouiller les pistes. Il t'a mis des bâtons dans les roues. Pas de traces d'effraction sur les fenêtres ni les serrures. La chambre de l'enfant n'a pas été fouillée. Cela signifie qu'il connaissait bien l'agencement de votre maison. Avez-vous prêté vos clés récemment à quelqu'un? Vous avez déjà perdu? Non, jamais perdu. Sinon, je l'ai juste confié à la marraine de l'enfant. Elle vient le week-end pour nourrir la tortue. Ce ne peut pas être elle. Elle ne ferait jamais ça. Eh bien, on ne sait jamais. Théoriquement parlant, n'importe qui pourrait le faire. Oh. Combien d'argent as-tu perdu? Oh oui, 50 000. Pourquoi ne pas avoir mis autant d'argent à la banque? Eh bien, je venais juste de le retirer. J'étais sur le point de l'utiliser. Alors je l'avais laissé à la maison. De quelle banque avez-vous retiré l'argent? Avez-vous un reçu de retrait? Ce n'est pas un vol que vous enquêtez aussi là-dessus? Bien sûr, si nécessaire. Nous devrons aussi enquêter à la banque. À part votre famille, qui d'autre est au courant de cet argent? Il ne reste presque plus personne qui le sache. Tu ne veux pas appeler la police. Tu me l'as montré. C'était inutile de regarder. Cousin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Quant à cette affaire, faisons comme si elle n'avait jamais eu lieu. C'est un secret. Pour la fête de la mi-automne, je vais voir ma tante. D'accord. Doucement. Je ne rentre pas dîner ce soir. Range la maison. Et, n'appelle pas la police. Les 4 paquets de Zonga dans le placard. Il a aussi disparu. Quand je te dis de nettoyer, tu nettoies. Pas la peine de parler. Ne fais pas de bruit en sortant. Concernant les membres de ta famille et tes amis, ne révèle rien. Tu m'as entendu? Pourquoi donc? Ne parle plus. Papa, pourquoi tu ne demandes pas à la marraine? Elle est déjà venue nourrir la tortue, non? Oui, demande à Luomet. Elle a les clés de notre maison. Maman, j'ai soudainement pensé aux médicaments. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le professeur pour pratiquer le piano. Je pars en premier. Tous les deux. Dès qu'ils entendent qu'il faut ranger la maison, ils s'enfuient. Pourquoi tu es si pressé de me voir? Je suis tellement assoiffé. Es-tu allé chez moi hier? Qu'est-ce que tu fais? Hanbo parlant de l'électricité m'a fait mal. Il est parti. Je vais nourrir pour toi à midi tes précieuses tortues.
il y a eu un vol chez moi. Mon cousin policier est allé voir. Il dit que c'était quelqu'un que je connais. Lin Ngozi, tu ne soupçonnes pas que je les ai pris, n'est-ce pas? Toi, sans cœur. Qu'est-ce que j'ai été pour toi? Tu ne le sais pas? Ces 2 dernières années, sans titre ni statut, c'était juste pour être avec toi. Et tu soupçonnes que c'est moi qui ai volé ton argent? Allons, tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Alors fouille ma maison maintenant. Si tu trouves quoi que ce soit, je me tuerai en me cognant la tête ici. Ça suffit, je n'ai pas de soupçon. Je voulais juste te demander, tu viens chez moi? Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Comment pourrais-je te soupçonner? Je suis juste aussi inquiet. On dirait qu'on ne peut pas l'asperger sur Zheng Luomei. Mais ça a quand même semé une graine de doute dans le cœur du père indigne. Plantez cette graine de suspicion dans son esprit. Continuez à le suivre comme ça n'est pas une solution. Je dois acheter un enregistreur pour enregistrer les preuves de leur infidélité. C'est le plus petit. Autonomie de 24 heures en veille. Seulement 24 heures, c'est déjà le dernier modèle. Si le temps était suffisant, va l'acheter en ville. Si c'est 24 heures, je devrais le changer tous les jours. Petite fille, prends ceci. Ceci est pour réussir. Pas besoin. Ces deux, l'un est pour obtenir une position officielle. Ce n'est pas pour toi. Un père corrompu et une marraine cupide. Ces hommes et femmes sont parfaitement assortis. Qu'est-ce qui se passe? Marraine, bébé pleure. Marraine, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ma mère est seulement occupée par le travail. Mon père l'a aussi oublié. Ils m'ont presque oublié tous les deux. Viens, Juju. Merci, marraine. Juju, tu devrais être ma fille. Ta mère n'apprécie même pas une si bonne fille. Au regard, tes cheveux sont en désordre. Je suis ta fille, non, fille adoptée ou non, c'est pareil. Oh là là, notre Juju sait vraiment parler. Ta marraine voulait vraiment avoir une fille comme toi. Malheureusement, je n'ai qu'un fils pénible. L'année dernière, la voyante m'a prédit que ta marraine était destinée à avoir des filles. Pas de filles dans son destin. Avoir des fils, c'est une bénédiction. Les filles sont bien. Mais elles finissent toujours par se marier. Juju, le premier gâteau pour ta marraine. Ta marraine a pris congé, spécialement pour ton anniversaire. D'abord à mon père. Papa travaille dur dehors pour gagner de l'argent. Oui, papa. Il y a 2 jours, en passant par le temple Randall, j'ai obtenu un porte-clés pour toi. Le voici. Il y est écrit progression à chaque pas. Papa, tu seras sûrement promu l'année prochaine. Je vais le mettre sur tes clés de voiture. Tu ne dois pas l'enlever. Le maître du temple a dit. C'est béni. C'est donc puissant. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, frère Ling, c'est bien d'avoir une fille. Mais Gigi, ta marraine est si gentille avec toi. N'aie pas demandé pour la marraine. Marraine, si tu ne te plains pas, je vais juste te donner celui que j'ai demandé pour ma mère. Celui-ci est assorti avec celui de mon père. Il est écrit une vie, une éternité dessus. Et il y a un petit lingot d'or. Le maître du temple a dit que cela apporte la fortune. Ah, mais tu me l'as donné. Et ta mère, qu'en est-il d'elle? Je lui en achèterai un autre plus tard. Je vais te l'attacher. Je me demande ce que je pourrais entendre. Guangjuan. Tu le sais, je ne suis pas après ton argent. Je cherche juste un endroit où m'installer. Toi, un PDG de groupe, avec une réputation, une femme, des enfants. Je ne peux pas continuer comme ça, sans statut officiel avec toi. Cette femme est vraiment insatiable. Elle prend des 2 côtés. Meng Guangjuan est quand même le PDG d'un groupe. Anzou n'est pas si grand que ça. Ce ne devrait pas être difficile à vérifier. Juju vient à la boutique après l'école. C'est la première fois que maman touche un salaire. Maman t'emmène au restaurant. Alors, tu vas devoir m'inviter à un grand repas. Cet ensemble de bijoux est élégant et imposant. Il correspond parfaitement à votre tempérament. Maman. Tu t'adaptes plutôt vite, hein? Je viens de te regarder. Et tu ressembles vraiment à une femme d'affaires de la nouvelle ère. Bien sûr que oui. Pour éviter que quelqu'un dise que je ressemble à une nounou. Xiao Zhang, tu as un client? Ah non? C'est ma fille. Juju, dis bonjour à Tante Zhao. Bonjour, Tante Zhao. Sage. Vous êtes occupé en premier. Allô belle-sœur. Je ne peux pas t'aider avec ça. Tu dois demander à Guangjuan chez nous. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Ne me dites pas que c'est Meng Guangjuan, l'amant de Zheng Luomei? Viens, mange plus. Maman, cette tante de tout à l'heure, c'est votre patronne? Oui, elle est vraiment formidable. C'est une femme forte. Elle a ouvert 3 bijouteries à Anzou. Que fait leur famille? Pour être si riche, son mari, c'est ce monsieur Meng. Il est le PDG du groupe de la société de ton père. C'est aussi un homme capable. Elle a aussi ouvert une bijouterie avec son mari. Celui appelé Meng quelque chose l'a aidé à la démarrer. Ce n'est pas le cas. Elle a monté son entreprise toute seule, sans compter sur son mari. En plus, elle a financé les études universitaires de son mari à l'époque. Ce Meng, à la maison, je dois toujours regarder son visage. Maman, comment s'appelle cette tante Zhao? C'est Zhao Jinfeng, n'est-ce pas? Pourquoi tu te renseignes toujours sur elle? Rien, tu devrais apprendre d'elle. Devenir une femme forte. Et Juju. Je viens de finir le basket. Couvert de sueur. Juju, qu'est-ce que tu regardes? Et, ne bouge pas, ne parle pas. Je t'aime. Comme ça, quand tu me tiens. Cela signifie-t-il que tu m'aimes aussi?
Tu me connais. Bien sûr que je te connais. Je t'ai vu jouer. Sur le lit, je m'appelle Luo Xiang. Il s'avère que c'était un aigle. Comment ai-je encore accumulé des dettes de cœur après avoir revécu? Mon âme a quand même la trentaine. La personne que j'aime ne doit pas seulement être belle, elle doit aussi être studieuse. Quand tu seras admis dans la classe d'élite, je réfléchirai à si je dois t'aimer ou pas. Juju, tu dis que je suis beau? Ne t'inquiète pas, je réussirai à entrer dans la classe avancée. Courage. Tante ne peut t'aider que jusque-là. Il faut trouver un moyen d'obtenir le numéro de la chambre. Et, tu peux me rendre un service? Suis ce couple là-bas et trouve leur numéro de chambre. Je dois les saluer? Non, pas besoin. Il ne faut absolument pas qu'ils découvrent. D'accord. Ah, je les vois. Ils sont au 10e étage, appartement 26. La suite présidentielle. C'est une chambre de longue durée. Au fait, quel est leur lien avec toi? Ne pose pas de questions. Ils ne t'ont pas découvert, n'est-ce pas? Non? Comment auraient-ils pu? Et, d'où vient cette boisson? Ma mère me l'a donnée. Elle est la manager du hall. Vous avez des toilettes ici? Oui, là-bas. Je t'y quand même. Madame Meng, ne me décevez pas. Où est ce couple maudit?